Mes femmes de la Terre, frères et sœurs en humanité de toutes les couleurs, comment retrouver son humanité aujourd'hui, sa dignité, sa souveraineté, sa divinité? Eh bien, brûlez votre acte de naissance dans vos esprits. Oui, détruisez cette partie de mal-être chronique, votre orgueil démesuré. Vous qui souffrez de ce qu'on appelle l'ego. Tout à fait, brûlez votre acte de naissance, je vous dis. Parce qu'on est acté à la naissance à travers la pestilence des mots. Et on devient tel des pestiférés à la fin, fiers de tout et de n'importe quoi. C'est pour ça, ben, nous sommes des êtres divins et souverains. On n'est pas des personnes juridiques, nous. Voilà. Ben, brûlez-le, cet acte de naissance, je vous dis. Déchirez vos voiles, descellez vos cœurs, débouchez vos oreilles. Tout à fait. On est recensé tel du bétail domestiqué. Imaginez un peu, sur des générations. Nous vivons dans les mensonges de l'histoire. C'est le plus grand crime contre toute l'humanité. C'est pour ça, en 2022, aujourd'hui, vous retrouvez la voie, la guider. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de frontières sur la terre. C'est un jardin à ciel ouvert. Et tout est saint, tout est sanctifié dans le sanctuaire. À travers les siècles et le temps. La pluie, le vent, les éléments et les feux qui régénèrent nos forêts, comme vous le savez. Oui, nous sommes des jardiniers. Mais pas des guerriers. Tout à fait. Brûlez cet acte de naissance, je vous dis. Nous sommes divins car l'erreur est humaine, le pardon est divin. Nous avons la seigneurie dans le cœur, les valeurs de qui vous savez, pas besoin de dire le nom. Oui, l'amour, l'amitié, la bonté, la chaleur et la compassion. Oui, non pas pour assouvir ses passions, mais pour être guidé dans le temps. Vous avez assouvi toutes vos passions, je vous dis. Regardez-vous en face. Oui, faites la psychanalyse, le voyage intérieur. Faites le boulot. Et retrouvez-vous. Retrouvez-vous absolument. Tout à fait, vous vous êtes menti. Tout le monde s'est menti. Il n'y a pas de religion sur la terre. La véritable spiritualité, c'est la belle pensée à l'esprit, partagée par l'ensemble de l'humanité, qu'il n'y a pas rien après. Oui, tout à fait. Vous qui croyez en tout et en rien. Vous n'êtes pas sur les chemins de la rédemption. Vous êtes sur les chemins tortueux de la perdition et de la damnation à la fin. Car vous suivez des gens qui suivent des gens qui suivent des gens qui suivent des gens qui suivent des gens. Vous suivez pas votre route et votre chemin, comme l'albatros, l'oiseau des mers, et son parcours solitaire autour de la terre, ou le chien vagabond qui suit sa route et son chemin. Tout à fait, l'exemple des animaux. Aujourd'hui, malgré mes 48 ans, j'ai gardé mon cœur d'enfant et mon regard d'enfant sur le monde qui nous entoure, que vous les grands, vous avez perdu depuis longtemps. Oui, à travers une simple question de savoir pourquoi et pour qui je suis sur la terre depuis tout petit, l'esprit du défi qui m'accompagne sur tous les chemins, et le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. Et post-traumatique, on se retient, on revient. À la dernière minute, à la dernière seconde, on balance pas une vérité dans le visage des gens. Tout à fait, en devant ses paroles, à travers sa pensée profonde, avant de s'exprimer, de se prononcer. Il n'y a aucune vérité sur la terre, aucune vérité à part celle que je vois quand j'ouvre les yeux. Je perce sous les horizons, le vaste océan bleu, les cieux impénétrables, et je vois la vérité, simple et simplifiée. Toi le philosophe, toi l'intellectuel, toi l'académicien. Qu'est-ce que vous avez à dire? Comment? Ah, on est des personnes juridiques, actées à la naissance à travers la pestilence des mots. On n'est pas divin ni souverain. Très bien. Quant à votre liberté de conscience d'en avoir ou de pas en avoir, la conscience, je l'ai reçue à la naissance. Vous pouvez pas dire ça aux enfants, Oui, à la naissance, je l'ai reçu ma conscience. Et je suis la conscience de l'univers qui m'entoure, qui se décrit avec des mots, et c'est les plus beaux. Car l'amour, l'amitié, la bonté, la chaleur, la compassion, les fleurs, les papillons, c'est des cadeaux qu'on nous a fait. C'est pour ça. Vous reviendrez pas de toute façon. Vous reviendrez pas. Si un homme revenait aujourd'hui, il finirait lapidé, crucifié. Oui, sur une croix. Car vous n'avez pas changé. Votre cœur dur et noir est scellé par l'histoire. Oui, les paquets de nœuds dans l'histoire. Je vous dis, on vit dans les mensonges les plus énormes. Les plus énormes. Oui, de toute l'histoire de l'humanité. Mélangés à quelques vérités. Donc voilà. Retrouvez-vous absolument, je vous dis, faites le bilan de votre vie, faites l'introspection, la psychanalyse, le voyage intérieur qui vous permettront d'être un homme et une femme honnêtes, entiers et entières sur la terre. Il n'y a pas de frontières. Non, il n'y a pas de frontières. Regardez ces gens-là qui continuent les guerres pour gratter un peu de terre par-ci par-là.
Hein, regardez nos frères les Russes avec les Ukrainiens. Hein, c'est vraiment absolument ténébreux. Hein. C'est les ténèbres sur la terre. Pour gratter un petit peu de terre. Les Chinois qui veulent le Tibet, au Polisario, ça s'arrête plus jamais. Hein. Oui, la marche verte. Hein. Où sont les Adamas? Où sont les êtres humains, divins et souverains? Vous êtes tous des nationalistes, hein. Faux drapeaux, faux pays, faux États, fausses nations, faux empires, fausses religions. Vous dites, tout à fait. Vous êtes tous caducs, hein, hommes de religion, hommes de bien. Hein, vous dites qu'il faut aller voter pour l'être de feu, qui n'est qu'un politicien véreux. Tout à fait. Plaisantez ou quoi? Les droits de l'homme, les droits de l'homme, oui, l'orgueil de l'homme face à l'autel de Dieu. C'est pour ça. Dire, vous là, le grand recteur de la mosquée de Paris, je m'adresse à vous, monsieur, je vous ai entendu sur les chaînes de télé tranquillement, hein, vous étiez énervé, hein. Il faut voter, hein, il faut aller voter, hein. Vous n'êtes qu'un électeur. Oui, la messe électorale. Voilà, les temples démocratiques où sont déposées les urnes sacrées qui attendent vos offrandes et vos sacrifices. Car quand ils utilisent la formidable puissance militaire et qui détruisent tout le monde autour de la terre, les dommages collatéraux, vous en avez rien à faire. Comment vous allez vous repentir de tout ça, vous les musulmans qui votez, hypocrites que vous êtes? Vous avez dit que vous avez reçu la dernière révélation et qu'on est tous musulmans. Moi, je vous dis, c'est clair. On n'est pas tous musulmans, on est tous des êtres humains, divins et souverains. Tout à fait. Vous êtes dans une situation absolument impossible et vous reviendrez jamais. On se met pas à genoux sur la terre. Hein. Votre Dieu, il est très orgueilleux, hein, vous les musulmans. Tout à fait. Moi, je regarde le ciel et je vois la vérité et je fais diffuser mes louanges dans le ciel. Oui, tout à fait. Je remercie la création chaque jour, tous les jours, depuis tout petit. Car quand je regarde dans les cieux impénétrables, encore une fois, hein, je vois la vérité simple et simplifiée. Toi, le philosophe, hypocrite que tu es. Hein. Non, moi je suis pas un philosophe, je suis juste un homme. Vous, les musulmans, vous avez dit que votre Dieu brûle des gens si on se met pas à genoux, mais c'est clair, hein. Moi je suis un être doué de sensibilité, hein. Mais non, mon Dieu il brûle pas des gens, il est amour. C'est terrifiant de dire ça, hein. C'est ténébreux, hein. Et vous rassure en même temps, il est quand même clément, miséricordieux, votre Dieu qui est grand. Non, mon Dieu, il est ni grand ni petit, il est au juste milieu, hypocrite que vous êtes. Langue de serpent, langue de vipère. Vous avalez plus un chameau, vous avalez une baleine, un dinosaure, et vous écrasez, vous coulez. Un insecte, un microbe. Vous ne ressemblez même plus à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. Non, dans vos cœurs, emplis de cruauté, dépourvus de pitié, emplis d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vos cavaleries qui ont déferlé à des moments bien donnés dans l'histoire de l'humanité et qui ont détruit tout le monde. Les Berbères ne vous ont rien demandé. Les hindous en Inde ne vous ont rien demandé. 80 millions d'Indiens sacrifiés sur l'autel de bûcher de vos croyances, lapidés, trucidés parce qu'ils ne voulaient pas se convertir. Le voyageur, l'étranger, il vient non pas pour convertir, mais pour converser. Et il vous dit tout simplement, le clément, le miséricordieux, le juste, méditez sur ces trois simples mots et vous trouverez les chemins. Pas la peine de lire autre chose, pas la peine d'aller plus loin. Pourquoi? Car tous les mots qui donnaient la guidée au fil du temps ont été négligés, modifiés, transgressés, effacés, réécrits, interprétés, falsifiés, romancés. C'est pour ça que vous vous réformez. Votre Tariq Ramadan qui nous propose la réforme radicale. Voilà un réformateur, un radical, un esprit critique. Tout à fait, c'est pas le repensement global. Hein. Tout à fait. Vos maîtres à penser qu'il y avait des maîtres. Vous êtes le chien qui suit son maître et qui finit en laisse au pied à la fin. Vous n'êtes pas le chien vagabond qui suit sa route et son chemin, vous. L'exemple des animaux. Tout à fait, mon cœur d'enfant. Voilà mon message. Encore une fois, brûlez, déchirez votre acte de naissance dans vos esprits et retrouvez votre dignité, votre humanité, votre souveraineté, votre divinité. Car l'erreur est humaine, le pardon est divin. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. La seule erreur, c'est de ne pas en prendre les conséquences, c'est pas en tirer les conséquences et les conclusions. Pour revenir à la croisée des chemins, il y a des hommes et des femmes qui reviennent de très très loin et déchirer vos voiles. Vous avez sacrifié tout le monde au nom de vos croyances confondues. Vous tuez au nom de Dieu, vous, avec vos 70 vierges au paradis, c'est clair, des visions de malheur, Kama Sutra pour l'éternité. C'est vraiment, c'est terrifiant de dire ça. Effrayant.